sifted through a desert in my heart to find all the oases where they are. But you've been dancing on my brow, and all sweet and soft come fountains with the sound. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer en fait une partie de l'aménagement de mon jardin. Donc là, je vais chercher une brouette. Tout simplement parce que cet été, j'ai remarqué qu'il y a certaines plantes qui ne se sont pas épanouies, tout simplement parce que je les ai serrées, je les ai plantées trop serrées. En fait, je n'ai pas cette notion, malheureusement, je n'ai pas cette notion de voir comment une plante sera adulte. Je ne la visualise pas, voilà, bref. Donc là, je vais chercher une brouette pour me faciliter la tâche pour que lorsque je vais enlever la terre, eh bien, je pourrais les mettre à l'intérieur. Donc là, je vais prendre ma fourche bêche. Donc ma fourche bêche, ben, c'est qu'une fourche, hein, c'est, on va dire, une grande fourchette. Donc je préfère l'utiliser parce qu'elle décompacte bien la terre sans abîmer, sans tuer en fait le petit monde qui est à l'intérieur parce qu'elle est justement aérée. Ses dents, elle a des dents qui permettent en fait de ne pas abîmer tout ce petit monde-là. Donc, je travaille toujours accroupie pour soulager mon dos parce que c'est quand même assez physique, hein. Donc, quand vous allez commencer une activité de jardinage, je vous conseillerais quand même de faire des étirements ou oui, surtout les étirements parce que sinon, vous allez quand même avoir le corps qui va être bousculé. Donc, j'enlève bien la terre pour en conserver quand même pour plus tard. Donc ici, je vais vous montrer, donc comme je vous ai parlé en fait du petit monde de ma terre, donc il y a les vers de terre. Alors j'adore les vers de terre de mon jardin parce qu'ils sont dodus, vous voyez comment ils se retournent, ils sont énormes, ils ressemblent à des petits serpents. Parfois ça me fait même peur tellement ils sont énormes. Le ver de terre est un allié du jardin, il aère le sol, il mange toutes les feuilles mortes et il les transforme en fait en compost. Donc là maintenant ce que je fais c'est que je décompacte la terre pour permettre en fait à mes plantations, pour que les racines prennent beaucoup plus facilement parce que quand la terre est aérée, quand vous arrosez, eh bien, les racines ont plus facilement le temps d'aller s'émisser un peu partout dans le sol, contrairement à lorsque la terre est dure. Mais il faut quand même enlever aussi les racines pour que, il y ait moins de mauvaises herbes. Donc, vous voyez déjà, j'ai bien avancé. Je vous ai épargné le, le, la longueur du truc, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, je suis arrivée au bout. Donc, j'ai l'impression que au fur et à mesure que j'avance, eh ben, j'aurai de moins en moins de pelouse. Mais je vais quand même en garder parce que j'aime bien en fait avoir ma petite table pour boire une tisane ou inviter des amis à manger sous le vieux cerisier. Donc voilà, donc j'ai encore grignoté une partie de ma petite parcelle pour faire de la place en fait aux nouvelles plantes. Pas les nouvelles plantes, mais les plantes ici sont déjà. Donc là, je prends en fait la pelle parce que la pelle va me permettre en fait de couper la terre de façon frange pour que j'ai en fait quelque chose de linéaire parce que c'est vrai que la fourche bêche est très bien pour décompacter le sol et facilement faire venir la terre, mais elle n'est pas précise au niveau de la ligne. Donc là, je reprends en fait la pelle pour avoir quelque chose d'assez net. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça donne en fait un petit tracé comme vous le voyez. J'aurais aimé avoir une pelouse un peu plus tondue, mais là, on va pas tondre la pelouse, hein. Là, c'est maintenant l'automne, on va attendre au printemps prochain. Et là, maintenant, voilà, donc je refais en fait cette ligne pour qu'elle soit la plus belle, précise, la plus belle et précise.
J'aurais aimé avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel, mais voilà, j'ai pas pu en avoir une. Donc voilà, si je peux vous montrer à peu près ce que ça donne. En fait, moi, mon terrain, c'est une maison qui a été bâtie en 1913 sur, en fait, c'était des jardins avant. Et j'ai une très, très, très bonne terre. C'est une terre noire, hein, très riche, très, très... Elle est un peu argileuse. En fait, elle est neutre, mais elle est très très bonne. Donc voilà ce que j'ai déjà, voilà ce que j'ai fait. Donc ça paraît petit comme ça, mais je vous assure que c'est une grosse, grosse galère. Voilà, pour vous montrer un peu, à peu près ce que ça donne en quantité d'herbe abattue et enlevée. Donc voilà, j'ai fait au moins 2 tours ou 3 tours en fait de brouette. Donc voilà, donc c'était tout, c'est pas bien long, c'était pour vous montrer comment se passe ce petit travail, ce long travail parce que j'ai commencé à 10 heures et je vous assure que j'ai fini à 15 heures parce que c'était très très long, parce que j'ai planté par la suite. Donc la prochaine fois, on plante. Bisous!